Il faut bien l'avouer, les hauls de sites chinois, c'est un petit peu notre plaisir coupable, non? Eh bah du coup, en voici un nouveau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on fait un haul de site chinois et plus précisément un haul du site Dress Lily, puisque suite à mon précédent haul qui avait vraiment bien marché, Dress Lily m'ont donné un très gros bon d'achat que j'ai décidé d'utiliser évidemment parce qu'on va pas cracher dessus. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, le bon d'achat qu'ils m'ont filé était un bon d'achat de 200 $, ce qui est absolument énorme. Il faut bien l'avouer, aujourd'hui j'ai suffisamment de fringues, je n'ai pas besoin de 200 balles à dépenser comme ça sur un site chinois. Donc j'ai essayé pour ce haul de prendre des choses un petit peu différentes de d'habitude, de pas juste prendre des jolies robes un peu goth, etc. Donc j'ai notamment pris des accessoires, j'ai pris des choses pour ma soeur, tout simplement parce que autant faire profiter ça aux autres gens, sachant que ma soeur et moi on fait à peu près la même taille. Ma soeur est plus mince que moi et a moins de poitrine, mais souvent les vêtements Dress Lily sont assez extensibles pour qu'on mette toutes les deux du M par exemple. Donc j'ai fait une commande avec pas mal de choses. Il y a deux items qui ne sont pas arrivés et qui je pense n'arriveront pas, ou alors dans très longtemps. L'un des deux items c'est, vous savez, ma fameuse robe que j'adore, la grise, ma robe de sorcière apocalyptique là que je vous avais présentée dans le précédent haul. Je l'avais commandée en noir mais je ne l'ai toujours pas reçue. Après d'un autre côté je vous ai déjà parlé de cette robe, je vous ai déjà dit que c'était mon truc favori dans la vie, donc c'est pas forcément nécessaire que je vous la montre en noir. Dans tous les cas, il se trouve que les liens seront en barre d'infos si vous voulez aller jeter un oeil ou commander. Sachez qu'évidemment quand vous cliquez sur les liens, moi je ne gagne rien, mais par contre Dress Lily sait que vous êtes passé par mon lien. Et évidemment vous pouvez en profiter pour rejoindre le Discord, comme ça la prochaine fois que j'ai un bon d'achat, vous pourrez participer avec moi à l'élaboration du panier. Bref, trêve de blabla, il est temps de passer au haul. Donc j'ai commandé un certain nombre de trucs et on va le faire complètement dans le désordre. Le tout premier truc que j'ai commandé c'est ceci. Il s'agit de ces boucles d'oreilles qui sont un petit peu des boucles d'oreilles à la tibétaine. Donc j'ai un assez gros problème en règle générale avec les boucles d'oreilles. Je n'en porte pas, je ne porte généralement que mes écarteurs. Cependant je sais que les boucles d'oreilles un petit peu comme ça pendantes, un petit peu à la tibétaine, etc. c'est quelque chose qui est assez à la mode sur pas mal de sites de piercing, etc. Et plutôt que d'en commander des vrais en argent qui coûtent genre 15 à 20 balles, je me suis dit que j'allais en commander sur Dress Lily. Celles-ci elles m'ont coûté je crois quelque chose comme 3 $. Elles sont pas ultra grandes hein, mais elles me permettent de voir si c'est quelque chose que j'apprécierais de porter sur moi. Et la conclusion est, je ne suis pas sûre. Cela ne remet pas en cause les dites boucles d'oreilles parce que pour le coup elles sont assez finement ouvragées, elles sont vraiment plutôt jolies. Donc ça doit être du métal de merde, donc si vous faites des allergies hein, ne les mettez pas. Mais je ne suis pas sûre de comment est-ce que je me trouve avec des boucles d'oreilles qui pendent. C'est vraiment un gros problème que j'ai. J'ai les créoles Killstar, hein, les fameuses créoles pentacles Killstar sur lesquelles j'ai fantasmé pendant des années, je me les suis achetées et je n'aime pas forcément ma gueule avec des boucles d'oreilles qui pendent. Deuxième chose que j'ai commandé, j'ai pris cette petite robe. Donc il s'agit d'une robe qui est assez courte, hein, elle m'arrive vraiment à mi-cuisse et qui a des lanières au niveau, en gros il y a cette lanière là qui passe au milieu des seins et ces deux lanières là qui sont vraiment sous les seins et qui font une taille empire. Donc c'est une robe qui est très courte, je porte assez peu de robes courtes mais vous allez voir je la paire avec quelque chose d'autre. Elle est dans une matière assez extensible donc c'est plutôt pas mal. Par contre il faut savoir que c'est une robe qui n'a pas de fermeture éclair, elle est juste un petit peu élastiquée à la taille, donc pour être honnête quand vous avez une grosse poitrine comme moi, pour l'enfiler c'est pas ultra facile ni ultra agréable, on va pas se mentir. Donc je l'ai prise en M, ce qui correspond à une taille à peu près 38, quelque chose comme ça. Elle me va bien, elle est plutôt agréable à porter, elle est dans une matière qui ne fait pas puer. Je l'ai déjà portée plusieurs fois au travail et lavée plusieurs fois. Donc c'est pas une matière de très grande qualité, mais j'apprécie ces matières un petit peu brillantes genre polyester parce que c'est facile à laver, ça ne se repasse pas, ça prend pas de faux plis, etc. Et je trouve ça assez pratique. Elle coûtait moins de 15 balles je crois. Et j'aime bien les détails comme ça, les harnais, etc. C'est un petit peu ma passion en ce moment. J'ai pris cette robe pour ma soeur à la base, donc ma soeur est en période tartan, donc c'est des robes pas très goth, mais voilà. J'ai pris cette robe qui est une robe avec le haut noir et la jupe tartan. Donc comme vous pouvez le voir c'est une matière qui est vraiment assez brillante, c'est un petit peu une matière maillot de bain. Du coup ma soeur n'est vraiment pas fan de la matière. Je l'ai portée beaucoup de fois déjà, tout simplement parce qu'en fait elle est ultra pratique. Donc elle a un col rond, donc elle est pas trop décolletée. Elle a des manches longues. Moi j'ai rien contre ce type de matière brillante, j'en porte assez souvent tout simplement. C'est une matière qui pareil ne fait pas puer, elle coûtait une dizaine d'euros si ma mémoire est bonne. Le seul problème c'est que derrière il y a une fermeture éclair et c'est une fermeture éclair, vous voyez, de ce type fermeture éclair invisible, et nous savons tous que ce type de fermeture éclair c'est le premier truc qui pète
et ça. Ensuite j'ai pris cette robe-ci qui est une robe diseuse de bonne aventure. Enfin vous voyez avec la lune et le soleil. C'est une robe qui a les épaules dénudées et juste des petites bretelles, et sinon les manches commencent vraiment là au niveau des épaules. Donc c'est une robe qui est extrêmement sexy mais vraiment pas du tout adaptée à la saison actuelle. Je l'ai mise et j'ai fait une photo avec sur Instagram, et en fait on dirait que je suis à moitié à poil tellement en fait ça laisse les épaules nues. C'est très beau, c'est très sexy, mais vraiment c'est pas l'époque. Au milieu il y a cette espèce de dentelle ici, et la robe est asymétrique, c'est à dire qu'il y a le devant qui est assez court avec ce petit voilage et l'arrière qui est long. Il faut soit que j'ai un pantalon en dessous, soit que j'ai un jupon. Cependant la forme de la robe est vraiment pas mal, et je pense que je la porterai de manière assez régulière lorsque les jours seront plus beaux et que je pourrai me permettre de me balader avec les épaules à moitié à poil quoi. Donc là encore on est sur une matière qui est un petit peu une matière polyester, etc. Ensuite j'ai pris ceci qui est un truc à mi-chemin entre le pantalon et le legging. Donc sur Dress Lily ils mettent ça en pantalon, mais moi je sais que les pantalons chez Dress Lily généralement ce sont des leggings, parce qu'en gros c'est une taille élastiquée. Donc personnellement les pantalons avec une taille élastiquée je trouve ça extrêmement moche, c'est à dire que je ne me promènerai jamais avec un pantalon à taille élastiquée visible. Cependant si vous me suivez sur Instagram, que vous connaissez mes looks of the day, etc., vous savez que j'ai l'habitude de porter des pantalons ou assimilés sous mes jupes, et dans ce cas là le fait qu'il y ait une taille élastiquée et que globalement cette partie là de mon habit ne soit pas très jolie n'est pas grave, puisque c'est caché par une robe. Et si je n'ai pas prévu de me déshabiller ce jour là devant qui que ce soit, eh bien je peux tout à fait avoir un truc un peu moche en dessous, c'est pas grave tant que l'effet global est joli. Donc j'ai pris ceci, donc on est sur un pantalon en polyester, etc. Et l'avantage c'est qu'il est coupé au niveau des genoux avec des clous et de la dentelle. Donc ça j'aime bien, parce que lorsque je porte une robe genre noire très simple, ça donne un côté vraiment très rock et très agréable à la tenue. Ça remplace mes jeans, etc., parce que actuellement j'ai plus aucun pantalon. Donc je me suis dit quitte à dépenser des sous chez Dress Lily, autant les dépenser dans des trucs que je vais porter et porter jusqu'à l'usure. Donc je ne pense pas que cela me fasse extrêmement longtemps puisque vous connaissez les cuisses qui frottent, etc. Je sais que je vais trouer le truc au bout de 2-3 mois, mais je le porte assez régulièrement. Celui-ci et son petit frère que j'ai pris aussi, qui est la même chose mais en version mi-sac poubelle, mi-faux cuir. Donc j'ai une passion actuellement sur ces espèces de matières brillantes qui donnent un côté mi-vinyle, mi-faux cuir, etc. Et du coup j'ai pris ce legging, donc là pareil la ceinture élastiquée elle est dégueulasse. Si personne d'autre que moi ne la voit ce n'est pas bien grave. J'aime beaucoup le rendu, et en plus ce côté, cette matière très brillante. Alors personnellement je suis complètement fan, j'adore ce type de matière en ce moment. Il y en a qui diront que c'est du très mauvais goût et je peux le comprendre, mais moi c'est ma passion. Ce qui est plutôt pas mal c'est que l'intérieur, comme vous le voyez, est un petit peu molletonné, donc vraiment en plus on n'a pas froid avec ça. Et contrairement à genre j'ai des leggings en vinyle, etc., on ne transpire pas trop à l'intérieur, parce que souvent ce type de matière, si l'intérieur est pas dans une bonne matière, on peut se retrouver à transpirer et tout, et c'est pas ouf quoi. Pour information je l'ai pris en L, sachant que en France je fais à peu près du 42 en pantalon. Donc voilà, très bonne surprise. Je suis très contente du coup d'avoir deux pantalons maintenant qui me permettent en plus de donner un côté vraiment stylé à mes tenues. Ensuite, toujours pour ma soeur, j'ai pris une autre robe en tartan. Donc c'est une robe qui a une ceinture et qui a l'avantage d'être assez asymétrique au niveau du haut, c'est à dire que globalement vous portez la robe comme ceci et ça vous laisse une épaule dénudée. Donc c'est une très belle robe qui pour le coup est dans une bonne matière, ce n'est pas du tout la matière brillante de l'autre robe. Elle a un côté asymétrique au niveau du bas. Sauf que comme vous allez le voir sur les photos portées, en fait, comme elle est coupée, et bien en fait elle est vraiment très courte. Et c'est la raison pour laquelle ma soeur au final était assez mitigée sur cette robe là. Donc elle lui va très bien, c'est du M, et autant elle que moi rentrons dedans. Donc bon, même si ma soeur est plus petite que moi, elle ne peut pas la porter sans rien et c'est un petit peu dommage. Cependant c'est une robe dans une bonne matière, vraiment agréable. J'ai d'autres robes dans cette matière là, donc je sais que ça tient plutôt bien. Ensuite en termes de fringues, voici la dernière chose que j'ai pris. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une couverture? C'est tout simplement un poncho. Parce que il faut savoir que moi je suis une personne extrêmement frileuse et que dans la vie normalement je me balade en plaid. Sur mon canapé il y a genre 3 plaids, etc. Et puisque du coup j'avais quand même un assez gros bon d'achat, je me suis dit je vais prendre un truc qui me sera utile et j'ai pris un poncho parce que j'en avais pas. Et en fait le poncho c'est beaucoup plus pratique à porter que juste un plaid. Je l'ai pris en rouge et noir avec des espèces de mandalas à la con. Il est vraiment plutôt joli. Alors il est pas ultra chaud, j'ai des trucs plus chauds que cela, mais il tient suffisamment chaud. Il est de suffisamment bonne qualité, donc ça fait à peu près un mois que je l'ai reçu et que
je le mets autour de moi à peu près tous les jours hein, puisque il fait froid dans ma vie. Donc voilà, sachez que sur Dress Lily il y a des ponchos, c'était la toute première fois que j'en prenais et honnêtement ils sont vraiment pas dégueulasses, plutôt résistants, facile à porter, assez agréable, ils tiennent bien sur soi, etc. Donc ça c'était mon truc préféré, je crois que je l'ai payé quelque chose comme 20 balles et ça les valait complètement. Ensuite en termes d'accessoires j'ai pris deux petits pins, tout simplement parce que la mode commence à revenir aux pins, etc. Que ces deux là étaient quand même des pins assez goth et assez dark et que je me suis dit qu'ils iraient plutôt bien sur ma veste à patch. Donc on voit que bon c'est pas de la très grande fabrication, hein, c'est pas de la très grande qualité, mais ils seront plutôt mignons sur ma veste à patch. Donc à partir de là je les ai pris, je pense que je vais les mettre au niveau du col peut-être, je ne sais pas encore. Last but not least, j'ai pris un gros set de pinceaux à maquillage. Donc je les ai pris violet à paillettes. Tout simplement parce que je trouvais ça assez joli. De même je trouve assez joli le fait qu'ils soient avec des poils en dégradé. Ce sont majoritairement des pinceaux pour les yeux, même si ici on a de quoi mettre du blush, ici on a de quoi mettre de l'highlighter. Ou personnellement je fais partie de ces gens qui préfèrent avoir beaucoup de pinceaux de mauvaise à moyenne qualité plutôt que peu de pinceaux de bonne qualité, tout simplement parce que si j'ai peu de pinceaux ça veut dire que je dois les laver plus souvent, ce qui me fait royalement chier. De plus j'ai eu de l'expérience avec des pinceaux de marque, genre j'ai eu des Sigma et j'ai pas du tout été contente de la qualité, ça ne me semblait vraiment pas du tout correct. Du coup eh bien je préfère parfois utiliser des pinceaux de merde parce que comme ça j'ai pas de problème à mal les stocker, etc. Alors à mon avis ce qui manque dans ce set c'est clairement un pinceau fluffy estompeur, mais voilà, ce genre de set pour moi c'est jamais un set qui se suffit à lui-même. Juste sachez que pour 10 balles vous pouvez avoir pas mal de pinceaux de rechange, j'en suis plutôt satisfaite, je les utilise assez régulièrement. En plus de cela ils sont vraiment jolis, donc c'est plutôt pas mal sur les photos Instagram. Si vous commencez le maquillage et que vous avez un petit budget et que vous voulez quand même commencer à copier les techniques que vous pouvez voir sur YouTube, etc., je vous conseille vraiment d'acheter ce type de kit à la con. Ça coûte 10 balles, vous avez suffisamment de pinceaux pour pouvoir vous familiariser, etc. Et peut-être après acheter un ou deux pinceaux de très grande marque pour la qualité, même si personnellement honnêtement tous les pinceaux de marque que j'ai eu ne m'ont absolument pas apporté satisfaction. Bon et bien voici qui termine ce haul, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Si vous avez déjà commandé sur Dress Lily, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait comme bonne ou mauvaise découverte. Si vous avez déjà testé certaines de ces fringues, et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous cela vous plaît, si vous portez ce type de pantalon leggings à la con, si vous mettez des pantalons sous vos robes aussi, c'est important dans la vie. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez passer sur mon YouTube, vous regardez une petite pub, ça me rapportera quelques centimes. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!